Ah ben il est là. Voilà, Regarde. donc vous avez... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me parle. Voilà. Alors, vous avez sur la vidéo, et je pense aussi sur le live de notre ami Aérolé, le Champ Select. Il n'y a pas eu champion banni. Ils ont fait, Non, je crois qu'ils sont pas ban de champions. ils ont pas fait une ranked. C'est une mode de draft partie d'équipe classée. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de champion ban, ou alors c'est parce qu'on est en spect. Je sais pas. J'ai cadré l'overlay. Alors, ok, d'accord. Alors, vous pouvez voir que du côté de nos amis de la AWS, on a Shen qui va sûrement aller au top. Donc, je pense top lane. Ouais. Un Ziggs mid lane, Ezreal en ADC, ADC. Panthéon jungle, puisque maintenant il peut quasiment se faire plus que jungle avec son ulti qui a été nerf. Ouais. Et Sona en support avec un Ignite, elle a préféré prendre Ignite. Donc je pense que c'est une bonne idée quand même, hein, Ignite pour... Pourquoi pas, ça, ils vont jouer agressif. Ouais. Selon que la Morgana, qui je pense va être support en face, Ouais, elle bah, a pris classique, ouais. un exhaust. Donc, Ouais, là c'est plus pour chercher l'ADC je pense. ouais. Lucian en ADC pour l'équipe Lucian en face. Ezreal. Ouais, Je pense que c'est pour ça, je veux pas dire, mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris le Lucian en dernier. pour enfin, contrer le Ezreal. Ouais, ils voulaient counter leur ADC, je pense. Peut-être, ouais. Nocturne Bah, jungle, donc ouais. ça vaut l'ulti de Panthéon, enfin pas au niveau de la vision, mais après ça permet également d'avoir une capacité à gank ou à aider, à aider, plus facile. On aura une Leblanc également mid pour essayer de... C'est vrai que ce que tu dis, Korzuk, c'est pas bête. On peut pas trop counter un Ezreal avec un exhaust, sachant qu'Ezreal a son flash, mais... ouais, donc c'est plus Pas son flash chelou, là. son E qui permet de se téléporter sur Alors, une petite une zone. LeBlanc contre Ziggs, je dirais rien, parce que je sais pas du tout ce que Leblanc, ça va je donner. pense qu'elle a une petite mobilité pour essayer d'esquiver. Ouais, ça peut être un challenge. Ouais, on verra bien. Shen Jax. La chaîne avec un TP, puisque déjà il a son ulti, Ouais. et en plus il a un TP pour permettre de... Ça va être... voilà, ça va jouer. Ça va jouer là. Mm. Alors là, je vous ai mis l'écran. Alors, du coup, de attends, le temps que la game se lance. Ouais, l'écran de chargement. Ça va arriver. Et moi, ça me dit que LoL répond pas. Super, c'est la fête. Ouais, moi aussi. Ah, là. Non, on peut voir les skins. Ah, il a un TPA Ezreal, le Il gars. y a des jolis skins, hein. Quoi, Ezreal, quoi? TPA. Ah oui, il est joli. Shen aussi. Celui-là, on dirait plus Sub-Zero quand même. Puis il a un skin qu'on dirait Scorpion, et là, on dirait un peu plus Sub-Zero. Personnage de Mortal Kombat, pour ceux qui se demandent. Nocturne Revenant, qui est pas mal aussi. Et Jax Shaolin, on le voit souvent. Moi, je trouve qu'il est pas super... c'est pas vraiment original, puisqu'on le voit souvent. Mais sinon, on a des jolis skins. En attendant, les amis, je cadre mon overlay. Voilà. Dans le début, je passais très intéressant. Je te laisse parler, hein, tu es commentateur. Hein, Pas t'inquiète, pendant que mais ça c'est juste un charge. truc. Ah, en Nocturne, son pseudo c'est Péple. Non, Pépi. Pépi, Papé. le blanc c'est Chacha. Ok, on a du pseudo marrant. Ouais, c'est les Pen Sound Training contre Uninstall League of Legends. Mhm. Mhm. Ah ouais, Sound Trading. On va voir qui va gagner dans cette partie. Avant Bien que sûr. selon que le blanc a un PC. Ah non, bon bah c'est parti, ça commence. Ah merde. Ah par contre j'ai un gros problème. C'est quoi ton problème? Qu'il y a le skin de map. Donc je trouve que certaines personnes ne vont pas aimer. Je vous montre vite fait la map. Vous voyez. Ouais, j'ai oublié de mettre un truc, moi, par contre, comme je savais pas le nom de l'équipe adverse. On va devoir le mettre en mode YOLO swag. C'est trop beau. Bon bah c'est bon alors.
Hum, hum. Je vous rappelle, moi je suis en train de faire la rediffusion, donc vous voyez mon point de vue. Et pour ceux qui voient le point de vue de Walele, c'est sur le live. Bon, on sait que l'équipe bleue, j'arrive pas à mettre le... Je suis désolé, le texte ne veut pas se mettre, donc tant pis. Donc on a d'un côté les Awesome qui sont en bleu, et l'équipe adverse, excusez-moi, je vais juste regarder leur nom. Rhino. Okay, Ouais, Rhino. Rhino, voilà, Rhino, c'est l'équipe des rouges. Voilà, caméra dirigée, c'est bon. Alors Vati, c'est quoi cette map? C'est juste que j'ai importé un skin de map. Sérieux? Sur mon LoL, du coup ça fait un truc assez stylé. Ça fait, en fait, j'ai la map de Noël de l'année dernière. Ah, sympathique. Du coup, je l'aimais bien. Du coup, je l'ai installé. Alors, est-ce que ça va aller va. chercher le rouge ennemi côté Et les clips aussi sont un peu modifiés grâce à ça. côté Awesome? Là, il y a le Jax qui fait. Ouais. Ah, il a été vu, hein, j'ai l'impression. Le Jax, ouais, il a été vu par le Shen. La chaîne, voilà, il a compris. Et non, ça ira pas chercher le bleu ou le rouge de Non. l'équipe adverse. C'est plutôt... Pas d'invade. Ouais, pas d'invade, ils sont plutôt safe sur ce coup-là. Donc voilà, les junglers font respectivement leur bleu, tous les deux. Pas de surprise. Pas de grosse surprise. Donc au niveau... Ouais, j'ai une image chelou qui apparaît. Oula. Donc, ça commence déjà avec la Morgana qui tente de stun Ah, Lona. moi, je te conseille d'appuyer sur Q, c'est stylé. Sur Q. Ah oui. C'est beau comme ça, et après, dès qu'on veut check les trucs, on regarde. Ouais, c'est un bronze trap un peu. Ok, donc voilà. C'est très joli, hein, j'avais jamais vu. Par contre, est-ce que ça fait un truc sur mon overlay ou pas? Ouais, ça fait un truc sur mon overlay, donc du coup, on voit pas les scores en fait. Bah vas-y, remets-toi. Non, moi je me mets comme ça. Et je mets bien sûr, excusez-moi, les ADC en face des ADC. Et là déjà, le Jax, s'il veut tenter quelque chose sur le Chen. Item. Le Shen qui commence déjà à se faire un petit peu... voilà. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais tant pis. C'est bon. Arras. Ouais, Arras, je sais pas si c'est en... Ouais, Arras, c'est pas forcément distance, donc tu as raison. Ouais, le Shen, il a loupé un peu la partie de la première wave. Ah, au bot, ça Arras, hein, clairement, la Sona rigole zéro un peu. Ouais, là, Sona qui ward. elle se laisse pas faire par la Morgana. Elle a pas envie de se laisser marcher dessus. En tout cas, Par contre, le Shen, bah lui, par contre, il se fait marcher dessus, hein, ça reste un Jax, donc... Est-ce que tu laisses la caméra diriger? Ouais, je laisse la caméra, là je suis sur le limite par exemple. Ah, Le Ziggs qui se fait aider par son bon Panthéon, mais bon, le blanc n'a rien tenté de plus. Hein. Le Shen au top par le Jax il tente pas non plus. bah le Jax il fait tourelle, j'ai l'impression. Le Ziggs déjà, il donne le premier sang. Ouais, j'ai pas pu voir, mais ouais. Mais le blanc il s'en sort bien hein, sur ce coup-là. La Ignite. Botlane, moi je te dirais d'aller voir botlane. La botlane. Oui, et le flash-in. Le flash-in qui est bien joué de la part du Lucian. Du Lucian. Et il a pas. Peut-être le double. Non. Ils sont bien dans leur game là pour l'instant, les Rhino. Enfin, les Awesome ont un petit peu du mal. Un petit tower dive des familles de la part du Lucian. Il a bien joué sur ce coup-là. Bon, par contre là, il a plus beaucoup de vie. Dès qu'il a fini cette vague, et il a peut-être dague parce que là. Niveau jungle, le Panthéon est un peu en retard niveau creep, bon de peu, mais il est un peu en retard, sachant que le Nocturne va back. Bah, le Panthéon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu aider son Ziggs à la midlane. Et botlane, regarde. Le Lucian qui a très bien joué son dash. Ouais, clairement. Pour esquiver là. Il a fait mourir pas assez de dégâts du côté d'Ezreal. C'est dommage pour les Awesome. C'est quand Jax aura plus de mana, c'est vrai que sa chaîne va reprendre l'avantage. Ouais. Et là, Morgana, elle a envie. Ouais. Mais bon, c'est un Ezreal, donc faut pas trop. Alors, le Nocturne, pourquoi? Mais je sens bien le Nocturne gank. La mid lane peut-être. Peut-être, ou la top lane. Ouais. La mid lane est déjà bien avec un kill d'avance sur les Ziggs. Regarde top lane. Ouais, top lane, le Shen qui pourrait peut-être laisser. Non, il prend pas de risque le Shen. Ma souris a glissé. Il prend pas de risque, ça va quand même. Parce qu'il y avait le Jax là, il est assez bien le Jax. Hein. Il a 11 creeps d'avance sur le Shen. 10 creeps, ouais.
Nocturne a creep d'avance. Niveau mid lane, c'est un peu égal. Ouais, il y a un kill d'avance par contre pour la LeBlanc. Mais niveau ADC, clairement, la Ezreal prend l'avantage. Pas au niveau du kill, et là le Ziggs qui a peut-être essayé de s'en sortir face à la LeBlanc. Même qui a très peut-être fait un kill. bien joué. La LeBlanc qui a très bien brain. Ouais, elle a très bien joué avec son double. Elle a réussi à... Ah ouais, non, mais tu sais, est-ce que je dis, genre, quand je parlais de la mana de Jax, hein, c'est Korzu qui dit ça. Enfin, c'est les viewers qui disent ça, c'est pas moi. Ah, ok, d'accord. Parce qu'ils croient que... Enfin, Korzu croit que, du coup... Ça n'existe pas. Le Nocturne. Le Nocturne qui a bien joué sur le Panthéon, là, le gang du Panthéon. Ça va peut-être être la mort. Ah, sûrement. Ouais, ça va être sûrement le double kill. Le doublé des Rhinos, peut-être. Ils ont bien joué, là. Le Nocturne qui avait bien anticipé sur le Panthéon, sur le gang du Panthéon au top, et ça permet déjà de push la lane et de prendre un kill après. Et le Shen, ils vont dive, ils sont chauds. Ils ont super bien joué, mais en fait, le Shen, ce qu'il a fait, c'est qu'il aurait dû partir plus loin. Il aurait limite dû revenir à pied, quoi. Ouais, enfin, moi, quand j'ai dit PV, j'ai vite de rester au top, quoi. Il a clairement été surpassé par les deux Tout ce qui se passe. Le top laner et le jungler adverse. Pareil, hein. Au bot, le Lucian a repris l'avantage. Ah, mais oui, mais on voit l'équipe Rhino quand même qui a un bel avantage. Qui sont dedans, là, qui rigolent zéro. Les AWSOM, ils sont pas non plus très bien dans leur game, mais là, 3 cagoles d'avance à 7 minutes. Ouais, c'est un peu énorme. C'est compliqué, hein, j'ai jamais vu ça, moi, perso, j'ai jamais vu une avance comme ça. Je critique pas, mais là, je constate. Ah ouais, la mid lane. Oulala, le Blanc a très bien joué, elle a ulti pour essayer de l'avoir, et un peu ça met son A, bien joué. Elle a très bien joué. Le Blanc. Elle pourrait se le faire. Ouais, non, mais je pense qu'elle a peut-être pas non plus être folle sur le coup, parce que le Panthéon, c'est quand même puissant. Ouais. Pas des stuns, donc. Toujours la botlane qui harasse. Ouais, une petite botlane de deux côtés, ça tente pas. Morgana Lucian, je sais pas ce que tu veux faire de plus, quoi. Enfin. Ouais, faut essayer de rester concentré en défendant le plus possible, parce que là... Mais avec Ezreal, j'aurais pas mis une Sona. Personnellement, j'aurais mis un support plus agressif. Soit un support masse passif, genre Soraka pour que le Ezreal soit agressif. Soit une Leona pour qu'au contraire le Ezreal soit pas trop agressif farm, mais que la Leona engage et que tu vois d'un coup ça part. Mm-hmm. Oui, pour faire peur à l'ennemi, parce que là, clairement, c'est les AWSOM qui ont peur. Hein. Ils peuvent pas faire grand chose. Si ça avance trop. Panthéon qui gang top. Ah, et là, je sais pas ce qu'il a fait, le Shen, il est dans la même équipe. Ibrain. Il a très bien joué. Bon, il a 5 kills, le Panthéon, je sais pas s'il va réussir à le prendre. Oui, il va le prendre. Avec une Britney Spears, voilà, il a pris une Britney Spears et ça passe. Très bien joué. Bon, Korzu, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est vrai que Korzu, t'as raison. Leblanc et Veigar, Veigar, je sais pas, mais je sais que Leblanc, c'est vrai, c'est un des plus... comment ça dit ça? Ouais, il est un anti-mage, entre guillemets, ça counter beaucoup les mages. Ah, et le Nocturne qui invade, qui va chercher la jungle du Panthéon. Ouais, et qui va prendre son raid. Ouais, il counter jungle le Panthéon, c'est bien. C'est bien de faire ça. C'est bien pour les Rhinos de prendre encore plus confiance. Après, pour les AWSOM, ça va être un coup dur, pas avoir le rouge. Et là, je pense que le Nocturne, clairement, soit ils font la... Et la LB qui va... Soit ils font le... Là, peut-être, soit ils vont gank au bot, soit ils vont faire le Drake. Non, je sais pas ce qu'ils font. Là, le blanc qui va tenter, ouais, elle peut tenter. Clairement, elle peut le... Et parce qu'il y a le Nocturne derrière qui vient pour aider. Et peut-être le doubler pour le blanc. Non, je pense que le Ziggs va réussir à sortir parce qu'il y a le Shen quand même. Ouais, ils sont... petite utilise pour tenter d'aider. Et là, la Morgana qui prend le kill sur la Sona, elle a pas laissé à son ADC, c'est pas grave, je pense, il en voudra pas. Ouais. Et là, le blanc qui prend le kill sur le Ziggs. Et c'est quand même Lucian qui prend le kill sur les Ezreal. Voilà, donc là, la botlane, clairement, qui commence à être bien. Ouais. 3-0 pour la botlane, du côté des Rhinos. Bientôt 10k gold d'écart, donc... 5-1 là, le blanc, c'est clairement... clairement, là, le blanc va faire mal, quoi. Ah oui, le blanc, pour avoir acheté il y a pas longtemps, elle fait très très mal. Même un Lucian de 0, quoi. Enfin, ça rigole 0, le gars. Ouais, ils vont avoir une équipe très compliquée à gérer, là, les AWSOM. Ça va être très, très compliqué pour eux. Bon, en tout cas, au niveau stuff, on regarde, c'est du basique. Bon, Lucian, moi perso, quand je suis ADC, je prends jamais 2 épées longues, parce que j'en prends une pour après aller faire le sceptre vampirique. Voilà, et après aller chercher la sorte de sang. La deuxième épée longue, je sais pas sur quel stuff il va la prendre, mais c'est juste pour ça, rajouter des dégâts dès le début.
Je pense parce qu'il avait peut-être pas assez pour s'acheter un stuff complet. C'est plutôt judicieux de sa part. Et là, le blanc qui aime bien, qui aime bien picoter un petit peu le Ziggs. Et au top, le Jax est toujours en avance. Il a 20 creeps d'avance et il a des kills. Donc, compliqué là, c'est très compliqué. Mais comment dire, c'est vrai que moi je sais qu'en temps, enfin, j'ai beaucoup joué à l'époque quand j'étais avant le level 30, je jouais à DC et on m'a toujours conseillé de rester sur la lane jusqu'à avoir au moins 800. Et une fois que t'as 800, si t'arrives à avoir plus de 800, c'est pratique. Du coup, tu t'achètes ta BF. Et là, il y a un gang du Panthéon, je suis désolé, je te coupe, mais le gang du Panthéon qui a peut-être aidé son top laner. Va changer. Ouais, ça a aidé son top laner. Ah, mais c'est pour le Panthéon, c'est pas pour le Shen. C'est pas grave. Je pense que ça aurait été judicieux de le laisser au Shen parce qu'il est déjà dans le mal, donc c'est pas vraiment génial. Rush kit. Non, je pense pas que ce soit un rush kit. Tu rush kit pas, je pense, en team, donc ça doit être une déconnexion et... Non, je sais pas. Je pense que c'est une déconnexion surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme stuff également pour les autres là Au niveau des supports, ils sont partis sur le même stuff quasiment au début. Bon, là, bien sûr, la Morgana elle a plus de gold. Donc elle a plus acheté déjà les pierres de vision et partir un petit peu tanky pour aider sa team qui n'en a pas tellement. À part un petit peu le Jax qui veut partir off tank. Le Jax, Nocturne il va le jouer tanky, je pense, parce que Nocturne ça joue quand même un peu tanky. Ouais, off tank on va dire, s'il part tanky. Ou des objets comme ça. Moi franchement Nocturne tanky j'ai jamais vu. Moi je peux te dire que j'ai déjà vu et c'est vraiment... Oui, parce que ça fait des dégâts aussi. Ouais, un jungler de toute façon ça part généralement off tank. Comme un Mumu ou Lee Sin, souvent c'est ça. Donc, et là très bien joué de la part des Rhinos. Peut-être quand même le double kill d'Awensome. Je sais pas si le... c'est le double kill, c'est le double kill d'Awensome, c'est le... Ah, la Morgana l'a sauvé. Ouais, elle a sauvé la Morgana. En plus, elle fait un flash. Elle flash, il flash. Lui, il a son jump, il a encore son jump. Putain, il aurait dû jumper. Et le doublé peut-être... C'était à la limite. Oh, la dégoûtation. C'était à la limite pour le Ziggs. Je crois que là, le Ziggs il est dégoûté parce que... Ouais. La Morgana qui, elle joue son rôle de support à fond. Elle veut pas laisser ses coéquipiers mourir. C'est ça. En tout cas, bien joué de la part de la Morgana et de Lucian. La Morgana qui a aidé son ADC à aller jusqu'au bout, pas mourir. Et en plus, elle ne meurt pas en flashant. Ils ont très bien joué. Très bonne réaction. Ouais. Ils auraient pu mourir tous les deux face au Ezreal, et ben non, ils n'ont pas laissé les kills. Ah ça va, les Awensome qui reviennent petit à petit. Ah ouais, donc si on regarde, donc le Lucian, en fait, il a fait 2 épées longues pour s'acheter son brutaliseur. Parce qu'il va start avec un brutaliseur et après il a fait une épée occulte. Une épée occulte, le gars, je pense que pour faire une épée occulte comme ça... Bah il faut faire des kills après, donc du coup il a pas tort. Il peut prendre des kills sur la Ezreal et sur la Sona encore. C'est pas fini. Et on voit que du côté d'Ezreal, il va partir sûrement sur la Trinité également. Ouais, sur la Trinité, je pense, sur la Star Trinité. Ouais. Alors attends, j'ai pas lu le chat, les teams ont fait une erreur. Ouais, c'est vrai que t'as raison, encore Corsuc. C'est vrai que s'ils perdent les 1v1, vaut mieux qu'ils quittent leur lane et qu'ils aillent aider les autres lanes pour faire des assists, des kills. Et c'est ce qui se passe avec le Shen, c'est ce qui s'est passé avec le Ziggs et avec le Panthéon, et c'est ça qui leur ont redonné le petit coup de pouce là. Ouais, mais ils ont pas fait de kill, donc du coup c'est dommage. Ils ont pas fait de kill, mais ils ont mis mal quoi, parce que ça a fait perdre des creeps à Lucian et ça a fait perdre des creeps à LeBlanc, donc. Lucian qui a quand même 20 creeps d'avance, faut pas... on dit que ça a fait perdre des creeps à Lucian, mais ils s'en fout, je pense, là. Il a 20 creeps d'avance. Il a clairement haute forme, mais surtout qu'ils peuvent pas bouger les Awesome, là. Là, bon, le Shen a fait un truc vraiment dégueulasse. Hein. Ouais, c'est dommage, hein. Et le Shen n'est pas bien dans sa game depuis le début, j'ai l'impression. Et le Panthéon qui a ulti, s'il est tout seul, ça sert à rien. Il a bien mais fait. Le Panthéon qui est, bien joué. Il rigole 0. Ah ouais, non, il a bien joué. Il a très bien joué le doublé. Il a très bien. Je pensais pas qu'il ferait autant de dégâts, mais c'est bien joué. Il allait chercher le doublé. Il a bien fait de focus ADC en premier. Tout le temps, c'est ce qu'il faut faire. Il a très bien joué. Et ça permet de revenir dans la game quand même. Même s'il y a 5 gold de retard, ils reviennent. Ouais. Et là, ils veulent faire le Drake. Ça se voit. Ils partout. Le Ezreal, il a pris des risques pour empêcher le blanc de conteste le Drake. Il a bien joué aussi. Trinité est efficace et le processeur. Ouais, bah en fait, c'est pas que si le processeur est fil, c'est juste que ça reste Ezreal, donc Ezreal ça fera toujours des dégâts en late, ça fera toujours des dégâts. Et donc même s'il fait
même s'il est pas fit, je pense que la Trinité va lui être utile. Donc voilà. Alors on voit du côté des. Mais c'est vrai qu'une BT aurait été mieux. Du côté AOSM, la Sona part aussi un petit peu tanky, enfin armure plutôt. Ouais. Elle veut pas. Et le Nocturne, putain, le Nocturne qui défonce la tourelle. Ouais. La tourelle, elle est pas rien. Il y a le Panthéon qui va tenter de venir. Non, il a raison. De toute façon, il pouvait pas tenir. Et pourtant, il a quoi comme item? Il a juste une flamme sauvage là et un sabre. Et enfin, le truc qui fait la lame du roi déchu. Il part pas vraiment tanky. Hein. Il part plutôt dégâts un petit peu et vol de vie. C'est pas dégueulasse. Hein. Ouais. Avec un Nocturne. C'est plutôt utile. À partir du moment où le mid laner est à 2 levels de moins que le jungler, je pense que ça part mal pour la Winsome, hein, clairement. Ouais, la Wessom, ils ont du mal. On peut voir. On parle Panthéon. Le blanc qui gère aussi sa lane, elle est toujours en 5-1. Hein. Bon, elle a pas fait Panthéon, de Panthéon qui a tous les kills de sa team, quoi. Donc. Ah ouais. C'est vrai que Panthéon quand il va gank, c'est pour avoir les kills, hein, c'est pas pour les laisser. Ouais. Mais bon, si c'est Panthéon qui file, il peut tenter de faire des jolis moves pour tuer quelques-uns de l'équipe. Hein. Comme il a fait avec le doublé à botlane, hein, c'est pas. Ouais. C'est pas non plus idiot, mais bon, c'est vrai que ils auraient pu essayer de prendre des kills tout seuls, les autres de l'équipe, et pas seulement compter sur le jungler. Ça leur fait défaut là, c'est dommage. Elle a très bien joué de la part de le plan, elle est allée tower là, elle a très bien joué. Par contre, l'ulti de Ziggs qui a permis de. Et le doublé bot lane, enfin le doublé, le 2 mort. Ah, par contre, le top lane. Il se fait fight, le Shen il se fait fight, il résiste, le Shen a pas envie de mourir. Par contre, fight dans les creeps, c'est une mauvaise idée pour le Shen, donc. Ouais, mais il avait plus de creep que Nocturne, mais Nocturne a du vol de vie. Donc là, clairement, le Shen il pouvait rien faire. Le Shen s'est fait un petit peu rouler dessus, hein, face à un jungler qui est en 2-0. Plus qu'il roulait dessus, et qui a 60 creeps d'avance sur le Panthéon, au niveau du farm, et pourtant. Ah, mais le Jax, c'est toujours par co. Voilà. Ah oui, le Jax, oui. Ah oui, ils arrivent quand même à gagner les Rhinos. Attends, merde, j'ai perdu ma touche, mec, je vois plus le cadre qui est en dessous là. Ah. Merde. Et Nocturne qui en profite pour péter la tower du top, il a bien raison. Il a bien joué, et Panthéon qui va essayer peut-être l'intercepter, je sais pas. Non, il a pas vu, il fait sa jungle, il faut qu'il rattrape son retard. Hein. Là, et la botlane aussi. Voilà, la botlane ils sont clairement défoncés. Le blanc qui est venu aider les Rhino. Du coup, j'ai le truc qui a disparu. Vous savez dans le chat comment on fait pour revenir. Qu'est-ce qu'il fout le S à ulti dans les creeps là? Ah non, mais c'est pour farm ça, son ulti revient vite. Hein. Ouais, ça. C'est pour empêcher d'arriver sur la tower. Dès que tu vois la vie de la tower, c'est pour empêcher que la tower se fasse trop déglinguer. Bon, le Nocturne, lui, tranquille, il déward, il va faire la jungle ennemie. Il est bien, le Nocturne, il est bien. Ce qui est pas le cas des AOSM au niveau de la botlane, là, ils sont vraiment défoncés, ils sont en... non, ils ont pas... Les violets ont pas 2 AFK, les rhinos ont pas 2 AFK, ils ont juste le Jax. Ouais. Et le Panthéon, bien joué le Panthéon, l'ulti, bon ça touchera personne je pense, ouais ils ont bien fait. Il peut flash in. Ah il a flash in sur la Morgana, ça va faire un kill quand même. C'est une bonne idée. Ça va faire un kill, par contre la DC lui, il part. Par contre, alors top lane, le Shen, le Shen il se fait défoncer. En fait attends, les creeps... Ouais non mais il a du vol de vie, il a du vol de vie, il y a le blanc. Le blanc qui est à côté pour empêcher de faire quoi que ce soit. C'est bien joué. Ouais. Vraiment les rhinos qui... Mais ils gèrent leur game, hein. La top lane est clairement gagnée, hein. Bon après la bot lane elle est bien défendue par le jungler. Elle est bien défendue par le jungler et le mid qui viennent des fois. En fait le Shen défend, mais le reste de la team eux s'occupe. Le Shen il défend même pas, il tente d'aller chercher la tour ennemie et il se fait quand même défoncer. Parce qu'il est pas feed, il a pas vraiment super stuff pour l'instant. Wow, les dégâts. Ah, voilà. Elle a cancel le TP, bien joué. Et bonjour Monsieur Freedom. Ah oui, Mr. Freedom, salut. Il s'est fait complètement avoir. Bon, il a pris le kill Nocturne, mais je pense que ça dérangeait pas trop son mid laner. Il a bien joué encore le Nocturne qui est venu aider ça le blanc, et le blanc elle a bien brain. Trop. Attends, bon, elle a trop brain. Bon, au niveau du stuff des ADC, le S-Grick a fini sa Trinité et ses boss également.
Et côté de Lucian, je pense qu'il là il va partir sur sa soif de sang. Parce qu'il a fini sa B avec Dev. Brutaliseur et soif de sang. Ça sera ça, je pense, pour l'instant. Et après, on verra bien ce qu'il y aura. Au niveau des excusez-moi, j'ai pas le mot. Oula, un petit fight par contre. Il se retrouve tout seul, le Nocturne. Voilà, Morgana vient l'aider. Il va peut-être s'en sortir. On sait pas. Ouais, je sais pas si. Par contre, la Morgana, elle est clairement. S'en sortira pas. Elle a sauvé. Alors, Lucian qui est venu se suicider. Alors, je sais pas s'il avait vu le fight, mais très bien joué. Sona qui prend un kill également le Panthéon. La Ezreal qui lui n'a pas pu en avoir. C'est parce qu'il a le dash du Lucian a permis juste à la Sona de prendre le kill. Là, un petit coup de mou de la part des Rhinos. Les Awesom, ils sont bien. Ils reviennent. Ils vont faire le Drake qui va respawn maintenant. Ils sont bien. En fait, ça me dit que c'est la touche X pour faire les trucs, mais moi ça marche pas. Ah bon? Ouais. Je sais pas alors. Je vois pas ce que. Le blanc qui s'escape, elle a pas envie de se retrouver face à 5 mecs qui veulent push le mid. Ils vont push le mid, ça se voit. Ils ont la hargne. Quand je disais que le blanc, clairement, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a tenté quelque chose qui était pas forcément utile et c'est le même kill encore au Panthéon qui a 9-2. Il prend tous les kills en espace son équipe. Donc il faudra compter sur lui en fait. Et s'il meurt, ce sera vraiment la difficulté à surmonter pendant les fights. Ouais. Bah, sachant qu'ils ont quand même un Ezreal et un Ziggs, donc... Oui, mais qui sont pas fidèles, c'est ça le problème. Ouais, le Ziggs qui a vraiment peu d'items et qui fait vraiment peu de dégâts, quoi. Ezreal, pareil, il a qu'un item, c'est la Trinité. Bon, la Trinité, c'est déjà bien. Ouais. Par contre, là, il part sur une sauve de sang, ça se voit. Enfin, je pense. Ouais, je pense qu'il part sur une sauve de sang. Enfin, s'il peut partir sur un brutaliseur, mais ce serait bête, quoi. Au niveau des supports, au niveau du stuff, on a quoi? On a... D'un côté, un peu un bulletin qui AP de la Sona. Voilà, il a de l'autre côté très support en restant sur les bases avec la vision. Pas grand chose de plus, malheureusement. Ouais. On verra peut-être après dès qu'elle aura back. En même temps, la Morgana qui est quand même très au fond. Hein. Ouais, c'est bizarre quand même. Pourtant, elle est pas si. Bon, elle a pas fait un gros rôle de support. Quelques actions qui ont permis de s'escape, mais en fait, elle a pas vraiment aidé à chercher les kills ou quoi. C'est plus de l'escape qu'elle a cherché à faire. Pour éviter la mort de plusieurs éléments de son équipe. Et là, elle va chercher avec le blanc le kill. Est-ce que elle va permettre à son millénaire de s'en sortir? Bon, on espère pour eux. Bon, là, je sais pas, elle va peut-être elle va mettre sûrement son bind. Même il y avait la Sona, elle aurait pu aller chercher, hein, elle aurait pu aller chercher le blanc. Elle a préféré plutôt rester en arrière et couvrir les arrières. La Morgana. La Morgana qui va mourir, hein, ça, je pense que... la Morgana, elle a peut-être mourir parce qu'elle veut. Ouais, elle a voulu, je sais pas, elle a voulu défendre ses coéquipiers, mais plus... elle joue bien son rôle de support, mais elle est un peu trop... Voilà, elle veut trop la jouer, elle veut trop jouer son rôle de support, et du coup, elle laisse des kills, c'est ça qui est dommage. Alors sinon le Shen, lui, il va partir un peu off-tank, enfin non, full tank ou off-tank? Non, full tank, je pense. Ouais, il va partir full tank, ça se voit. Il rigole 0. Ouais, il rigole 0, il prend régène de mana, il prend de vie, pardon. Il prend également de l'armure et tout ce qui ça y est, je dis, est-ce qu'il fait... Oh, il a très bien joué, le Panthéon. Bah, ça fait c'est la mort du Lucian. Le kill pour l'Ezreal, c'est bien joué. Je pense, ok, ils veulent die, il rigole 0, le gars. Ouais, ils ont pris en plus la tower, mais ils se défendent bien. Ouais, hein. Ils sont occupés, vu que le blanc était top, ils ont dit, bon bah go, on y va, quoi. Le problème, c'est que le Jack, c'est toujours pas revenu. Ouais. C'est vrai que ça leur pose un petit problème où j'allais. C'est limite, ils étaient dans la merde, et là, ils s'en sortent à cause d'un AFK, parce qu'ils ont du retard sur les creeps, hein. Ouais. Ils ont un énorme retard, ils ont pas pu le rattraper. Le Panthéon qui chope tout le mais monde. non, mais il fait trop de dégâts, le Panthéon. Ouais, et en plus, il y a ses coéquipiers derrière qui viennent chercher les kills, donc ça les file un peu. C'est ça. C'est bien, c'est bien, là, ils jouent, ils ont voulu, les Rhinos ont voulu, abandonner. En même temps, ils ont du mal, 4v5. Est-ce que ça va être le fight qui va permettre au Rhino d'aller chercher quelque chose? Il a bien joué le Ziggs sur son ulti pour mettre à mal. Je pense que ça va vraiment rien chercher du tout. Ouais, ça va pas changer, puisque là, il y a un triple kill, non, 4 qui sont morts, non 3. Ça prouve quand même que même si votre début de game est vraiment pourri, que vous pouvez tout rattraper, hein, la preuve. Bah, avec un AFK, c'est plus facile. Ouais. C'est ça le problème. Le blanc arrive pour essayer de défendre. Elle a pris les bottes de Doufoyer.
pense que le Ziggs va mourir. Ouais, il va mourir, c'est clair, il va mourir, je pense. Ah, elle a loupé. Alors ça, je pense que c'est la chose vraiment le pire truc qu'on peut voir. Elle a loupé, elle était à 2 mètres, elle aurait même pu louper. Mais je pense qu'elle est en rapide, du coup, c'est pour ça. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, elle a eu le Ziggs, on peut pas lui en vouloir. Ouais. Elle l'a eu, donc c'est pas non plus comme si elle avait laissé partir. Alors, on voit que le Ezreal part sur une sauve de sang, lui aussi. Par contre, il est un petit peu en retard. Hein. Le Lucian qui a déjà son couperet noir. Et là, prochain item, je sais pas ce qu'il fait. On verra s'il part sur de la vitesse d'attaque ou quoi. Ça sera dans le prochain item, je pense. Je pense que ce sera peut-être même mettre un éternel souffle là, pour encore plus défoncer l'équipe des... Ouais, parce qu'un dernier souffle, ça le foutrait mal, vu que entre le chêne, le Panthéon et la Sona, un dernier souffle pourrait vraiment lui mettre mal. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les autres stuff? Ah, le Panthéon qui est parti, couperet noir, dernier souffle. Ouais. Lui, par contre, il est parti de dégâts, il est parti dégâts direct, hein. Il a envie. Non. Bon, après, tant que c'est le seul qui est feed, il y a intérêt. Voilà. Ah, le top qui est tout seul. L'ultimatum. Ouais, l'ultime de Panthéon qui va permettre à LeBlanc de réfléchir à 2 fois, la prochaine fois qu'elle voudra attaquer le chêne. Voilà, bien joué. Le Lucian, c'était le trap, mais c'était un bronze trap, un silver trap. Mais c'est un trap qui permet au Ezreal de prendre le doublé. C'est bien joué. Et le Panthéon qui allait peut-être chercher. mieux qu'un doublé. Ouais, et là clairement ils vont gagner encore une fois la top lane. Bien joué de la part de l'équipe des AWSM encore une fois. Il s'est reconnecté le Jax pour voir que son équipe est en train de perdre après sa déconnexion. Ouais. Bon, donc tu continues à commenter après. Je sais pas, mais je pense pas que je continue à commenter après cette game. Normalement de toute façon c'est fini, ils font juste une game. De toute façon c'est tous les jeudis sur cette TV. Vous venez et vous pouvez commenter. Enfin, c'est moi ou d'autres personnes qui commentent, comme Acolyte, c'est dur à en dire, ça dépend. Beaucoup de gens de GS qui commentent, etc. Mais peut-être que je ferai une game, une petite surf avec toi, Corzu, si tu veux. Alors, on voit les Rhinos qui ont du mal. Ils ont toujours du mal à gérer. Bon, là, le Jax est revenu. Il a des niveaux combien? Il a un petit peu des niveaux de retard par rapport à tout le monde. On va voir qui se rattrape. Bon, est-ce que ça va permettre de reprendre l'avantage ou pas? Bon, ils vont faire le Drake déjà, les AWSM. Le Jax, il va essayer de reprendre un petit peu. On voit la Nocturne du niveau 16 et 9 pour le Jax. Dans une même équipe, ça se voit que... Même s'il a été nerf Panthéon, il a toujours son E qui fait des dégâts bruts et ça... Oui, ça fait toujours plein de dégâts, c'est sûr. Alors, le Jax qui lui était parti sur une trinité, c'est bon, c'est bien d'avoir pris ça. Il va falloir qu'il revienne dans ma game pour continuer son stuff qui était bien parti. Alors, on peut dire quoi sinon? Ah, la Morgana qui part sur Anzonia. Elle a pris l'armure déjà, et après ça sera la baguette trop grosse. Elle part sur Anzonia. C'est plutôt une bonne idée. Et Sona qui a pris un actif, le Randuin. Je suis fatigué. Elle pense bien à son équipe, c'est bien. Un Iron Solari d'un côté. Hein. Ouais, un Iron Solari serait bien aussi. Mais il serait plus approprié que le Randuin. Le Randuin, mais ça va pas. Vu qu'ils ont un avantage là, le Solari c'est quand vraiment t'as un désavantage, je pense. Alors que c'est vraiment serré. Là, le Randuin, ils ont un avantage, ils ont remonté niveau gold, niveau tourelle, mais. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que pour eux, c'est que le Randuin, comme ils ont un avantage, ils vont pouvoir prendre encore plus gros avantages. Là, Lucian, il s'est clairement fait avoir. Par contre, l'ulti d'Ezreal était un petit peu précipité. Il aurait dû ils l'auront quand même. Ils auront quand même le kill, c'est bien joué de la part des... Par contre, sa baron. Le baron, il est très bien. Est-ce que le Ziggs va le cancel avec son ult? On sait pas, on va voir s'il réussit à le faire. Est-ce qu'au moins il s'en doute? Il s'en doute qu'il y a le baron. Je pense. Ouais, mais s'ils viennent, c'est qu'ils s'en doutent. Ouais, mais ils s'en doutent, mais ouais, non, c'est trop tard. Le Lucian, je pense qu'il a plus joué le rôle de l'heure. Hein. Et bon, est-ce que ça va être fatal pour eux? Clairement, je pense que ce baron était pas très bien choisi, je pense. S'ils s'en sortent, si. Ils vont s'en sortir. Bien joué de la part du Panthéon, le Panthéon qui... il est venu, il est venu chercher. Leur baron leur a rapporté moins de gold que... Enfin, c'est pas worth it. Ouais, c'est même compliqué pour eux maintenant. Doublé de la part des AWSM. Ils ont bien géré, là. Ils ont à être revenus sur le baron pour
Pas pour le prendre, mais pour les mettre encore plus mal. Enfin, je pense qu'ils s'en foutaient de le cancel ou quoi. Mais de toute façon, là, il est fini. Le baron, il a servi à rien. Ouais. Malheureusement. Je sais pas si t'as vu le Ziggs qui a ult sur le bot pour refarm. Et c'est bien joué parce que c'est une bonne chose de faire ça. Ouais. Ça permet aux lane de push aussi. Hein. C'est pas très, c'est pas con. Parce que beaucoup de gens, enfin au bas level, croient que l'ultimatum sert que pour. Croix, ça n'existe pas. Excuse-moi. Croient que l'ultimatum sert juste contre les champions, mais faut croire que non. Hein, les ultimatums servent vraiment pour un peu tout. Pour un peu tout, pour farm ou quoi. Voilà, mais là c'est dommage. Hein. Le Panthéon qui avait bien fait des dégâts sur la Leblanc, et c'est Ziggs qui a récupéré le kill parce que la Leblanc l'avait tué juste avant, mais il a carrément presque instant. Hein. Il a mis un burst au début qui était vraiment très clair. C'était très clair ce qu'il a fait. Hein. Il a mis un burst énorme, juste énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe là au niveau de... Même le Ziggs qui est un peu revenu dans sa game. Ouais. Le Jax qui essaye, lui il essaye de Jax après cette déconnexion d'essayer de revenir. Alors qu'est-ce qu'on a du côté au niveau du stuff? Comme on avait dit, le Lucian qui part sur un dernier souffle. Ouais, bien, ça c'est bien. Ouais, et pareil pour les Ezreal, j'ai l'impression. Les deux partent sur un dernier souffle. Et Lucian a toujours l'avantage au niveau des creeps. Ouais, je peux avoir vu que mon interface qui bug, mais... Ouais. Par contre, c'est clairement l'Ezreal qui a l'avantage au niveau des dégâts avec ses kills d'avance qu'il a pris. Mais lui, il fait des ultis très très rapides. Hein, faut plus qu'il scale en lane quand il fait les ultis. Ouais, déjà ça serait beaucoup plus utile. Et là, c'est bien joué. L'ulti de Sona. Mais là, Panthéon, mec. Ouais, le Panthéon qui va permettre peut-être d'aller chercher un kill ou deux. Le Nocturne qui tente. Hein, il tente sur le Ziggs. Il va laisser le kill par contre. C'est dommage pour lui. Il a clairement, je pense, c'est coup de massue. Hein. C'est coup de massue. Ils sont très low life, les Rhinos. Et l'Ezreal qui a loupé son deuxième skill shot, c'est dommage. C'est très dommage. Ouais. Il va tank, il tank. Voilà. De toute façon, le Jax peut pas trop défendre. Il était bien au début, mais là, il se fait instant. Et bien joué de la part du Panthéon. J'ai vu le truc Patrick, fais là, faut faire gaffe par contre. Il y a le blanc. C'est bon, continue, faut qu'il continue. Ils sont 5, ils sont 4, pardon. Ils sont 4 et... C'est bon, le Ezreal qui l'a fini. Il a tanké tout seul, hein, il s'en foutait. Ouais. Il voulait chercher la tower, et là, ils vont se faire peut-être chase. Non, ils font pas se faire chase, c'est bon. Ouais, je pense qu'ils vont all back, ils vont push top, push mid, ils vont... Surtout, faudrait que le... Wow. C'était limite. Le Lucien aurait bien placé son Q-spell, enfin son auto-attaque, Q-spell. Alors, le Nocturne qui finit sur du tanky, là. Hein. Il a pris un round win, également, de son côté. Ouais. Et là, je crois qu'il part sur un visage spirituel. Non, oui, soit visage spirituel, soit voile de la Banshee. Ouais. Moi, je dirais plus Banshee, hein, je sais pas pourquoi, mais... Tu penses? Ouais. Je dirais plus une Banshee, parce qu'il y a un bouclier avec la Banshee, si je me trompe pas. Ouais, il y a le prochain sort qu'on te lance dessus, et regarde le Panthéon. Le prochain sort qu'on te lance dessus, et il est annulé. Voilà. Genre, c'est pratique et donc tout. Je pense que c'est pratique ça sert à rien sur Nocturne. Bah oui, si, contre un Ziggs. Il a son Z, Nocturne. Oui, mais bon, on verra bien. Son Z, il peut parer tous les sorts, hein, donc... Ouais, pas faux. Et là, l'ulti de Panthéon, pour essayer d'aller chercher la Morgana. Voilà, le blanc, ça va être compliqué, mais la Morgana, c'est... Le Q-spell de Panthéon qui fait tellement mal. Ah, quand il est feed, ça fait beaucoup de dégâts. Au niveau des... là, l'ulti de Sona qui permet d'aller chercher peut-être la Nocturne. Le blanc qui va défendre, hein, le Nocturne, mais... le Nocturne qui va périr. S'en sortira pas. L'ulti, malgré l'ulti, il va tenter peut-être de tuer l'Ezreal. Donc clairement, il y a plus de vol de vie qu'autre chose. Ouais. Et là, le blanc qui s'en sort, elle va essayer de défendre avec le Jax. Et je pense que ça va être très le push. Ouais, ça va être très très le push, ouais. Et Panthéon, lui, il est parti full dégâts dès le début. Il a pris une Banshee, lui. Ouais. Il part après, je pense, sur... je sais pas, mais il part déjà avec de l'armure, donc je sais pas ce qu'il va prendre. Là, le blanc qui va peut-être se faire défoncer par le Ezreal, bien joué de la part du Ezreal. C'est très très bien joué. Et les rouges, les Rhinos qui tentent de défendre, mais ouais, les Awesom, tant bien que mal, j'ai envie de dire. Avec le Jax qui s'est déconnecté, les Awesom ils ont l'avantage, hein, clairement. La Morgana qui peut changer quelque chose. Ouais, ce qui a changé, rien du tout. Pourrait faire la différence. Mais... Le Drake qui est vivant, le Nashor qui va revivre dans une 30. Bon, je pense qu'ils auront fini avant, quand même. Le Shen qui va tenter quelque chose sur le... Non, clairement... Wow. C'est clairement le décès, là.
De la part c'est très la mort. Ouais, c'est très le décès. Alors. C'est très le fail. Le Panthéon, je sais pas ce qu'il faut le Panthéon. Oh là là. Là, le Zodiac a été acheté par la Morgana, on l'avait prédit avec son armure qu'il avait pris dès le début. Et le Panthéon qui rigole 0. Ah, le Panthéon, il a pas envie de laisser ses potes mourir là. Le Panthéon, il fait non, c'est thou shall not pass. Tel un Gandalf avec son sceptre. En plus, il a des démarches de beau gosse. Ouais. Et il dort. En fait, ça se trouve, il serait aveugle, ce serait la même chose, parce qu'il a son bouclier, il est un peu dans sa gueule, mais. Ouais. Le Jax qui va venir essayer de chercher la Sona. Ah, non, il cherche le Ziggs surtout. Il veut le Ziggs. Oh là là, il veut le Ziggs. Ils avaient beaucoup de wards, les rouges. Ils vont se faire la Sona. Ouais, en même temps, sauf si elle flash out. Ouais, non, elle a pas fait un flash. Elle a pas utilisé son Randuin en plus. Elle a pas voulu le gaspiller. C'est une bonne idée. Cette fois, c'est le Panthéon qui se déco. Là, franchement, je pense que c'est compliqué parce que c'est le Panthéon. Là, c'est le Panthéon qui ça va être le renversement de la game totale. Mais le Panthéon, il est en 14-4, donc ça va être compliqué là. Mm. C'est très très compliqué. Ils avaient un avantage et c'est le plus gros avantage qui est dans la merde. En plus, là, le Drake qui va être fait par les rouges, par les Rhinos. Et le Baron qui va être fait par les rouges, je suis presque sûr. Ouais, là, s'il continue comme ça, ouais. Est-ce que par contre la déconnexion du Panthéon va se faire moins? C'est bon. Ah, il s'est reconnecté. C'est reconnecté, okay. C'est-à-dire que c'est pas un gros désavantage. Ils vont plutôt gérer, je pense. Je pense. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du stuff? Toujours Randuin. Presque fini le stuff de Sona. Elle va finir sur une Banshee ou un visage spirituel, je sais pas. Banshee, pour une Sona Banshee, je pense. Ouais. Et le Nocturne, il était parti sur un visage spirituel, comme tu avais dit tout à l'heure, bien joué. Ouais. C'était une belle prédiction. Parce que son Banshee, c'est un peu inutile sur un Nocturne vu qu'il a son Z. Ouais, pas faux. Iron Solaris fait par le Shen. Donc, et un Randuin également, il a 2 actifs. C'est bien pratique. Ouais, Randuin, il y en a 2. Là, pendant les fights, ça va y aller, je pense, pour ralentir les ennemis. Si Ulti Chen, plus le Randuin, plus le Iron Solari. Et Randuin après de Sona, si elle a encore envie, ça peut faire mal. Hein. Là, ça va aller au ralenti, là. Ça. Non, je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'il faut le Panthéon, mais. Ouais, le Panthéon qui doit laguer. Il lag, à mon avis, il est un peu dans le mal. Et là, les deux s'en sortiront peut-être pas. Attention. Ah, il va rester. Non, moi, je pense que si, clairement. Le Ziggs qui est venu aider en plus, hein, le Ziggs. Ouais. Le Nocturne qui récupère plus qu'il ne perd. Et le Ziggs qui est venu bien aider. Par contre, le Shen. Sur C4, on n'a pas permis à sauver le Ezreal. Ouais, mais là, ils sont trop. Ouais, pourquoi il y a les Shen? Pourtant, qui s'est déconnecté encore une fois. Doublé du Ziggs, il a très bien joué. J'ai vu le petit truc qui tournait. Ah, peut-être ça va être, c'est bon. Il renverse le fight, par contre, le Panthéon. Ah putain, mince. Panthéon qui a encore des problèmes de co. Est-ce que ça va faire mal, je pense. Hein. Ça peut faire mal, hein, sur la. Bon, pour rappel, je mange du crunch. Voilà. La déconnexion de l'infini, quand même. Hein. C'est dommage pour eux. Est-ce qu'on va avoir une fin? Est-ce qu'on va avoir une fin à la game? Là, déjà, les OP Minions qui commencent à push au top, ils l'ont pas vu, hein, Ah si, les rouges l'ont vu, hein, ils vont aller défendre. Il faut qu'ils défendent. De toute façon, le blanc, je pense qu'elle peut bien les défoncer avec ses sorts. Et le deuxième inhibiteur qui va sûrement tomber. Ouais, je pense aussi. Ah, déjà qu'il y en a un qui a réapparu, s'il tombe. Non, le Jax qui défend bien avec la Morgana. Ah, ouais, mais qui défendent bien, mais pas assez. Ah, et là, il y a le Nocturne et le Lucian qui reviennent. Ouais. Donc, reconnexion du Panthéon, est-ce que cette fois ça va être bon? Est-ce que c'est une reconnexion permanente ou pas? Parce que là, c'est compliqué pour eux, pour les AOSM de tenir. Très. Au niveau de la mid lane, c'est parti vraiment full AP, hein. Ils ont vraiment il y a le Ziggs qui est parti avec un CQ. Le blanc avec 650 d'AP. Ça va faire mal, hein. Déjà qu'elle a pas encore fini son Zonia. Elle récolte 0 un peu. Ouais, elle a pas encore fini son Zonia. Le Ziggs, je sais pas s'il va en faire un. En tout cas, lui, il est parti AP. S'il a pris un sceptre, une petite baguette, je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, il va partir peut-être sur un bracelet de feu mortel, on sait pas. Ouais. Pas dire en fait juste avec ce système là. Ouais.
Il a pas encore assez pour acheter. En plus, il est haute farm, hein, il a eu du mal au mid. Le Ziggs peut trouver quelque chose sur mid. La partie qui dure déjà depuis 40 minutes. Et j'avais dit que je devais me coucher tôt. Et moi aussi. Voilà, bon, du coup... Ah, le Zonia qui est fini du côté de Leblanc. Elle a fini sur Zonia. Le Baron qui va peut-être être fait, déjà qu'il y a... le Panthéon... En fait, les rouges ping, donc... Ouais, ils veulent faire le Baron, et le Panthéon qui est revenu à 100%, donc c'est bon. Ils vont peut-être pouvoir le contest s'ils veulent le Baron, les Rhinos. Un Riley pour Ziggs, ah ouais, pourquoi pas. Un Riley, ah oui. Ben, il y a plus que ça à faire, hein. Parce que là, ouais. il prend cher, hein, mais il met cher, mais il prend cher aussi. Ouais, ça sent soit le fight, soit le Baron, et le fight au Baron. Pourquoi je te ralenti? Quoi? Tout jeu est au ralenti pour moi. T'as dû appuyer sur fois 0,50 comme ça, il y a écrit 1 fois normalement. À côté de la barre de direct. Alors. Mais je l'ai plus à la barre moi. Oh putain. Alors attends. C'est très le... Contrôle du temps. Lecture pas. Excusez-moi. Ça va bientôt faire le Baron, j'ai l'impression. Il ward pour empêcher. Au bleu de venir. Ouais, Wesson de venir. Clairement, le Baron, là, ça peut changer tout. Ça peut tout changer. Non, ils le font pas. Ils voient que ça arrive. Voilà. Et du coup, pour cette fin game, ça achète les brouilleurs, là, pour empêcher... pour plutôt déwarder, excusez-moi. Chercher le mot. Ah, je pense que les bleus vont se le faire. Ah là non, ils sont revenus. Ça va pas le faire. Allez. Ok, donc. Voilà. Ok, là, le blanc qui va le contester. Là, le blanc qui conteste. Excusez-moi, je vais pas regarder. Ouais, le blanc qui allait chercher le S-Bill. Qui allait chercher, ouais. Voilà, c'est... Et le Panthéon qui a peut-être laissé la vie. Non, il avait un ancien, donc du coup il va se relever. Les Rhinos qui reprennent bien. Et là, le Lucian en plus s'en sort. Ils ont très bien géré leur fight et ça va faire sûrement un ace du côté. Est-ce qu'il reste plus que la Sona? Elle a quand même allé chercher le Lucian. Par contre, le doublé du Nocturne pour faire l'ace. Et le Nocturne qui... Bah, ils peuvent se duo, Nocturne et lui, donc... Ouais, ils peuvent le duo, ça va pas être compliqué non plus, hein. Elle met le shield de la Morgana, mais il faut qu'il push, Bah, s'il te plaît, regarde la vie qui récupère le Nocturne. Ouais, c'est vrai que le Nocturne a pris une BTRK. Et là, le blanc qui tente la tower. Avec ses sbires. Ouais, le Baron qui encore une fois pour les rouges, hein, ça fait 2 fois dans la game. Et ça va peut-être les aider à reprendre l'avantage sur les AOSOM. Le blanc qui fait quand même bien mal avec ses auto-attaques. Ouais. Parce qu'il a quand même masse détruit la tower. Et je sens que la game n'est pas finie. Ouais. On va avoir du mal à trouver la fin, là, à trouver le bout. Toucher le bout, pardon. Lui et le Drake qui se fait solo par le Nocturne, il perd même pas de vie là. Il a vraiment beaucoup de vol de vie, il a pris encore en plus un sceptre vampirique derrière. Je sais pas s'il va faire une sauve de sang. Peut-être. Mais je pense que c'est le deuxième item, donc oui. Je pense qu'il place sur une Hydrovorace, moi plutôt. Ah, pas débile. Ah, mais il a fait son Hydrovorace, ouais. L'Hydrovorace. Là, il va vraiment être super chiant en teamfight, le Nocturne. Hein. Il va très bien jouer, je pense. En tout cas, au niveau du stuff, tout le monde est quasiment full stuff. Hein. Il y a le Morgana qui l'est pas, mais elle va bientôt arriver. Elle a moins bien joué son rôle de support que la Sona. 27 assists pour la Sona sur les 37 kills. C'est pas mal. Ouais. Ange Gardien qui a été fait par le Lucian. Non, c'est pas Lucian, c'est par le Jax. En même temps, avec le retard qu'il a eu, je pense qu'il peut faire que ça. Il a intérêt. Ouais. Il a fini pas certaines scènes qui n'ont pas été finies, donc il a raison de faire ça.
Et je pense la première équipe qui fait un ace finit quoi. Ouais, clairement. Peut-être pas les bleus, je sais pas. Peut-être pas les rhinos, excuse-moi si je paye beaucoup. Peut-être pas les rhinos. T'inquiète, il a pris un bâton du vide, le Zig. Ah ouais. Et là, il part sur... avec ça, la volonté des anciens peut-être, non? Non, je pense pas. C'est pas la volonté des anciens. Non. Je me trompe d'objet et je sais même pas. Je cherche de l'eau moi parce que j'ai très soif. Ouais. Ah, peut-être Morello. Non, Morello, c'est en début de game que tu le fais. Alors... Ouais, re-acolyte. Ouais. Et là, c'est le fight quand t'as engagé. Ils sont isolés, les rhinos. Et le Nocturne qui va arriver. Et il va focus, bien sûr, le Ziggs qui fait masse dégâts. Et par contre, très bien joué l'ulti de Sona pour counter les rhinos. Et les rhinos qui ont pris un sacré désavantage sur ce fight. Ça tombe du côté rhino. Le Ziggs qui a très bien joué sa bombe sur le blanc. Le blanc qui allait chercher ça. Je pense que ça va être la fin. Ouais, là c'est clairement fini. 3. Ah, par contre, la Sona qui a vraiment bien joué sur le coup. Ah, l'ulti était très bien placé. L'ulti tellement bien calé. Le Lucien, il aurait tellement pu me leur mettre cher, mais là. Ouais, c'est un ace. Donc, qui dit ace, dit fin de partie. Pour... En light, ouais. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire tous les inhibs qui sont à nu. Pour permettre aux sbires de push et même de finir la game. Parce que là, ils ont pas de sbires pour finir. Donc ils vont pas la finir peut-être, mais non. Ah, ouais, au top, s'ils push top. Ah oui, ça push top, ouais. Il faut regarder les clips du top. Ouais, mais non, je pense qu'ils vont se barrer. Ouais, ils vont se barrer, il y a quoi? Il y a 20 secondes de récupération et là, la tower, elle, clairement, va être tapée au mid. Et ils vont faire le Drake. Mais qui n'est pas là. Ah, le Pantan qui, lui, veut plus faire la tower du bot. Il a pas tort de faire ça. Avec ces petits dégâts qu'il fait quand même, il pique le Panthéon. Le respawn de la plupart d'équipes qui revient. Tous les rhinos sont là pour défendre. En fait, je sais pas vraiment si c'était bien ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être Panthéon s'il avait tanké, je sais pas. Non, faut croire que la game repose sur les épaules des supports. Ouais, c'est vrai qu'avec la Sona, elle a récupéré son ulti sûrement et ça va bientôt. Le prochain fight va bientôt arriver. Et la Sona qui a pris une égide de la Légion pour prendre un Iron Solari également. Donc on aura 2 Iron Solari du côté des... Normalement ça se fait pas, mais là... Bah, c'est pour avoir les 2 actifs d'affilée, je pense. Je pense, ouais. Ouais, c'est pas... Sur le Shen qui passait Warmog, le Shen qui est vraiment tanky. Ouais. Voilà, Ziggs qui prend le bleu pour le cooldown et le mana. Bon, le mana en fin de game, normalement, ça devrait pas être le problème, mais... Non, c'est juste que, t'as vu, je t'avais dit quand tu partais sur un nocturne tanky, ça pouvait faire très mal. Ouais. Et il a pris quoi le Ziggs en dernier item? Et si, le Ziggs qui avait pris une volonté des anciens en dernier item. Bon, ah ouais. Il a voulu... c'est pour ça que ça lui aura autant de vie en fait, parce qu'il a du sort empirique. Et oui. Genre sa bombe qui fait boum, boum, pouf. Ok, le push top. Quasiment tous full stuff, là ça... Et je pense, la première équipe qui engage, ça va gérer. Ouais. Alors, le Banshee qui est utilisé du côté de là le blanc. Ouais. Blanc qui rafle sa Banshee pour le fight, c'est dommage pour elle. Banshee qui va peut-être repop bientôt pour le Panthéon. Ouais. Qui vient d'être encore utilisé. Ok. Très le poke. Ouais, c'est très le poke de chaque côté là. Lucien qui farme toujours, il a 350 quasiment. Moi je peux pas voir, donc dis-moi un peu les chiffres. Il va arriver à 350. Au niveau des creeps, l'avantage il est clairement au niveau des rhinos. Les rhinos qui ont beaucoup de creeps d'avance. Bon après, voilà, le Nocturne qui a failli se faire complètement avoir. Ah, et le Panthéon qui, voilà, il a bien joué quand même le Nocturne pour amener le Panthéon, mais c'est vrai qu'il est mid-life là, ça va être compliqué. Pourtant qu'il va chercher le Jax. Attention, qu'est-ce qui se passe? Le Ziggs qui a très bien joué. Le Ziggs qui a vraiment pour aller chercher sur le Nocturne. Ok, donc là faut focus sur Zonia, nickel, elle est morte. Là ils peuvent tenter quelque chose encore une fois. Là clairement ça va être fini. Le Panthéon culti. Ah, c'est bien joué pour prendre Lucian. Voilà. Il tank. Ils finissent. Ils vont finir là, le Jax qui va pas tomber par contre cette fois. C'est d'abord la tower
Et est-ce qu'il y a eu... Non, il n'y a pas eu de mort du côté des... Voilà. C'est clairement fini, là. Il focus sur Nexus. Ils vont peut-être se faire un kill ou deux avant. Ouais, ils préfèrent prendre les kills. Voilà, doubler du Ezreal. Et ils finissent juste après. Ils ont très bien joué. Ouais, sur la clairement, un beau GG, voilà. Parce que là, ils l'ont mérité. Ouais, par contre, la déco a joué beaucoup en défaveur des Rhinos. Elle a joué en leur faveur. En défaveur des Rhinos, en faveur des AOSM. Et à la fin, ce sont les AOSM qui s'imposent.